Depuis quelques heures, il y a une rumeur qui est tombée, en fait, qui concerne la séparation de Meagan Good et de Devon Franklin. Ça fait 9 ou 10 ans qu'ils sont mariés, les gars. Et franchement, en fait, ça me touche énormément leur histoire parce que j'ai grandi avec Meagan Good. Et je vais vous raconter l'histoire tout de suite parce que je pense que ça peut vous enseigner. Moi, en tout cas, ça m'enseigne. Donc, installe-toi. Et au passage, bonjour. Devon Franklin, c'est un producteur américain, auteur à succès et conférencier motivation. Ça va? J'ai l'impression que j'ai réussi cette phrase. Ouf! En fait, il est né le 13 avril 1978 en Californie, donc aux États-Unis. Il est auteur, il est également producteur et il est aussi conférencier motivation. Cet homme-là, c'est quand même un homme, en fait, c'est un homme de croyance, un homme de prière, un homme qui croit en Dieu. Et en fait, tout son parcours, en fait, ça a été un peu ça depuis son jeune âge, puisqu'il a grandi, en fait, entouré de femmes, dont sa mère et ses tantes, qui considèrent comme des femmes battantes, mais il a aussi grandi avec son oncle qui était pasteur. Et dès son jeune âge, à l'âge de 15 ans, Devon Franklin, il a quand même prêché son premier serment, quoi, à l'âge de 15 ans. Donc vous imaginez bien le début, en tout cas, de sa foi chrétienne, c'est arrivé très tôt dans sa vie. Ça aura une importance pour la suite de l'histoire. Hein. Ce côté chrétien, on va pouvoir le retrouver. Attendez, accrochez-vous bien, on n'a pas encore fini. On va arriver à Meagan Good. Et de l'autre côté, on a Meagan. Meagan Good. Meagan Good, cette actrice-là, franchement, je sais pas, il y a quelque chose. Moi, j'ai grandi avec elle, en fait. J'ai grandi à travers un peu ces séries et tout qu'elle faisait. Je sais pas pourquoi, c'est quand même une actrice, en tout cas, que j'apprécie. Meagan Good, en fait, elle est née en 1981. Elle est née également en Californie, aux États-Unis. C'est une Barbadienne, il me semble. Elle a plusieurs origines. Elle est caribéenne. Elle est aussi, je ne sais plus quoi. Et elle est aussi barbadienne. Comme Rihanna, en fait c'est la cousine à Rihanna, si vous voyez bien ce que je veux dire. C'était une blague. Blague à part. Donc, Meagan Good, c'est vrai que c'est une actrice qui est connue quand même dans le monde du showbiz, dans le monde un peu du cinéma, comme une femme assez sexy, c'est une femme qui est bosseuse, c'est une femme qui est ambitieuse. C'est une actrice en fait qui a commencé très très tôt sa carrière. Elle a commencé à l'âge de 13 ans, elle a joué dans pas mal de séries. Dans Ma famille d'abord, par exemple, avec Michael Kyle. Elle a joué aussi également dans un film, il me semble que c'est Think Like a Man. C'est en fait un film, c'est une adaptation d'un livre de Stephen Harvey, qui est un animateur très connu aux États-Unis. Donc, voilà, ça c'est un peu le portrait de Meagan Good. Sauf qu'en 2012, les deux se sont rencontrés. Meagan Good et Devon Franklin. Ils se sont rencontrés. Donc, en fait, on a vraiment deux personnages complètement, on va dire, dans deux mondes différents. Franklin, qui est quand même quelqu'un de pieux depuis sa jeune enfance. On a de l'autre côté Meagan Good, qui est une actrice. Elle est peut-être croyante, je n'en sais rien. Mais voilà, elle ne vit pas pleinement pour sa vie chrétienne. Et ça se voit pas. Et donc c'est à partir de 2012 que on découvre une autre Meagan Good, c'est-à-dire une femme en fait qui est toujours aussi ambitieuse, aussi déterminée, mais cette fois elle est pieuse. Cette fois on trouve une femme qui est posée, une femme qui ne joue plus forcément avec cet aspect sexy qu'elle pouvait jouer dans les films, hein, qu'elle jouait ou dans la presse, dans son apparition par rapport à son image. Là, on trouve quand même une femme qui est posée, une femme qui justement montre son côté croyante. Et avec Devon Franklin, ils enchaînent. En fait, ils enchaînent des conférences par-ci, par-là, parce que il prône justement l'abstinence. Et l'abstinence, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement pas de sexe avant le mariage. Pas de sexe. D'ailleurs, entre nous, qui a pratiqué l'abstinence? Avant, après, pendant... Enfin,
En tout cas, moi, je lève la main. Et là, je commence déjà à entendre les questions dans vos têtes. Comment ça, elle a pratiqué l'abstinence? Mais comment elle a fait pour connaître même son homme là? Et comment elle peut savoir que c'est vraiment l'homme de sa vie? Et si jamais il assure pas au lit, après le mariage, comment elle va faire? En plus, c'est l'hiver là, les chauffages là, des fois, ça marche pas toujours. Hein. Bon, bref, il y a 10 000 questions. Mais les gars, je vous rassure, hein, vous survivez. Et je sais que ça apporte beaucoup. Vraiment, j'ai survécu. Donc, il n'y a pas de raison. Bref, revenons à Devon et Megan. Megan Good et Devon Franklin forment un couple inspirant. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Devon Franklin, au bout de 10 ans, 9 ans, 10 ans de mariage, demande le divorce? Moi, j'ai appris ça, il semblerait que il a fait sa demande, en fait, il était au tribunal le 20 décembre pour demander le divorce. Sauf que, en fait, cette histoire-là, ça date de bien avant. Depuis août 2021, déjà les deux ne dormaient plus ensemble. Il y avait déjà une séparation qui était faite, mais pas déclarée, en fait, indirectement. Bref, en fait, il y a tellement de questions. Et là, en ce moment, tout le monde est un peu en effervescence, en fait, avec cette question-là, parce qu'on ne comprend pas. C'est trop soudain pour nous. On ne comprend pas. Nous, on connaît un couple, inspirant. Alors, moi, ma question, c'est Devon Franklin, pourquoi il a divorcé? Parce que c'est un homme de Dieu, c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans la prière. Tout chrétien sait que le mariage, c'est pour la vie. Qu'il n'y a pas de divorce, en fait. À partir du moment où tu te maries, il n'y a pas de divorce. Sauf, je suis tombée sur un verset, je vais vous le lire. Donc, Matthieu 5, 32, verset 32. Ils disent, eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le divorce est interdit dans la Bible, sauf en cas de tromperie, par exemple. Mais attendez les gars, moi j'ai deux théories du coup. Parce que je me dis, attends, il y a trop de questions qui tombent dans ma tête. Je me dis, mais comment ça se fait que ce couple-là va divorcer? Bon, allez, cessons les suspens, cessons ça. Bref, tout ça pour vous dire quoi? Que moi j'ai deux cas. J'ai deux théories. Première théorie, c'est que soit c'est l'histoire des ovocytes, oui, parce que en fait Megan Good, à un moment donné, en tout cas Megan Good, qui est une femme très ambitieuse, c'est une femme qui tient beaucoup à sa carrière professionnelle et qui est vraiment focus dedans, comme toujours. Et donc du coup, en fait, quand elle a rencontré Devon Franklin, même s'ils sont dans cette optique de mariage et tout, parce qu'ils sont mariés depuis 9 ans, 10 ans, Megan n'est pas prête à avoir un enfant. Donc elle l'a dit à Franklin, Devon Franklin. Et Devon Franklin l'a soutenu, clairement. Et du coup, Megan, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a tout simplement congelé ses ovocytes pour que quand elle sera prête, elle pourra en tout cas mettre au monde un enfant. Elle a quand même l'esprit quand même qui est très ouverte, même pour une chrétienne, hein, pour une femme, mais aussi pour une chrétienne. Et donc du coup, elle se dit que, bon non, moi, pour l'instant, j'ai envie de me consacrer à ma carrière. Je me dis, est-ce que finalement, effectivement, Devon a accepté par amour, ou est-ce qu'il a accepté parce que lui, il était prêt, en fait, il était prêt à avoir des enfants, clairement, mais il a quand même accepté de congeler les ovocytes, il a accepté d'attendre encore, de patienter jusqu'à ce que sa femme soit prête pour pouvoir avoir des enfants. Donc je me dis, est-ce qu'il était d'accord? Sincèrement, au fond de lui, est-ce qu'il a juste été d'accord pour faire plaisir à sa femme? Congeler ses ovocytes, c'est une pratique qui est méconnue chez certains chrétiens à ma connaissance, parce que la Bible en fait encourage justement la procréation. C'est un peu comme si en fait il fallait rattraper le temps perdu pendant l'abstinence. C'est-à-dire que la Bible encourage justement les couples à pouvoir profiter tout simplement de leur mariage, quoi. Donc je me dis, Devon, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Est-ce que finalement, cette histoire de repousser du coup, parce que lui, il a 41 ans de tête et elle a 40 ans, donc est-ce qu'il ne commence pas un peu à s'inquiéter? Est-ce que c'est pas
Voilà, je me dis que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe en fait dans la tête de Devon Franklin et que du coup ça fait que peut-être que c'est ça qui a joué dans sa décision de demander le divorce. Mais bon, ça je ne sais pas. Si c'est pas ça, je me dis, il y a peut-être une deuxième théorie. Donc on va en venir les gars. Peut-être que la deuxième théorie c'est peut-être lié à la série Harlem. Harlem les gars. Je ne sais pas si vous avez vu. Depuis le 3 décembre 2021, en fait, il y a une nouvelle série qui est sortie, c'est la série Harlem. C'est une série qui est du style un peu Sex on the City, mais de façon afro-américaine, avec les femmes afro-américaines. Et elle traite en fait de différents sujets, notamment des relations amoureuses sous toutes ses formes, et également des relations amicales et des relations professionnelles. C'est une série qui cartonne en ce moment. Moi, j'ai regardé, personnellement, j'ai regardé deux épisodes. 2 premiers épisodes, et franchement, j'ai pas du tout accroché. J'ai pas du tout aimé parce que juste avant, en fait, j'avais déjà regardé la série Insecure, qui est un peu le même style de série et que j'avais vraiment aimé. Et que finalement, quand je suis tombée sur Harlem, ça m'a fait un petit coup de froid et j'ai vraiment pas accroché. Dans la série Harlem, Megan incarne en fait le rôle de Camille. Il y a pas très longtemps, en fait, il y a quelques semaines, il y a Devon Franklin qui a mis en fait un tweet sur son compte personnel en disant qu'il soutenait en fait sa femme tout simplement par rapport à ce nouveau projet, par rapport à cette nouvelle série, parce que ça permettait de pouvoir découvrir le côté un peu drôle de sa femme et puis qui était sa femme finalement. Donc il a dit clairement que je suis tellement fière de mon amour Megan Good, c'est l'une des actrices les plus talentueuses de la planète et elle est plus drôle que vous ne le pensez, mais je suis tellement content que vous ayez enfin la chance de la voir tout faire en tant que Camille Parks dans la nouvelle émission d'Amazon. Donc voilà, donc clairement on voit bien que le mec il soutient sa femme quoi, et c'est totalement normal, et heureusement c'est la base. Donc jusque là ça va, tout va bien. Sauf que qu'est-ce qui a changé entre ces dernières semaines et puis la demande du divorce au 20 décembre 2021, sachant que, ce que je vous ai pas dit, c'est que d'après une source, je suis désolée, je ne connais plus la source, peut-être que je la mettrai dans la barre d'information, les deux, en fait, ne sont plus ensemble depuis, en tout cas ne se fréquentent plus depuis août 2021. En fait, ils se fréquentent plus depuis août 2021, mais officiellement, ils l'ont annoncé que le 20 décembre, lorsqu'ils ont fait leur demande à Los Angeles, en fait, au tribunal. Mais dans la première saison, on voit clairement Camille, donc Megan Good, embrasser son partenaire qui est dans cette série-là, donc c'est Yann, mais langoureusement, de façon vraiment très amoureusement. C'est un rôle, c'est un film, mais c'est vrai que... alors là, franchement, je vous dis clairement, j'étais choquée. En fait, j'étais choquée connaissant le couple pieux de Megan Good et de Devon Franklin. Et du coup, je me suis dit, mais... qu'est-ce qui se passe? Ça m'a surpris. Et du coup, je me dis, est-ce que cette action-là, ça n'a pas entraîné justement la demande de divorce? Je sais pas. Et l'autre question que j'ai du coup, dans un couple chrétien, à quel moment on peut mesurer la frontière entre la vie justement professionnelle et cette vie personnelle qu'on a chrétienne, quoi? Parce que là, on pourrait se poser la question, puisque Megan Good, c'est une actrice de base. C'est ça, c'est son pain en fait. C'est ce qui fait qu'elle va travailler et elle gagne de l'argent pour pouvoir survivre, pour pouvoir manger. Enfin, survivre, c'est peut-être pas le mot, mais pour pouvoir manger et tout et vivre. Et de l'autre côté, elle est aussi chrétienne, donc il y a certaines choses qui sont interdites dans la Bible. Du coup, je ne sais pas trop en fait comment Devon gère un peu tout ça en fait. Et du coup, je me dis, c'est peut-être aussi la raison justement de sa demande de divorce. Devon, finalement, est-ce qu'il a vraiment pardonné ce bisou-là? Est-ce que pour lui, c'était pas trop loin? Est-ce qu'au début, peut-être qu'il pensait que dans la série, Megan n'irait pas trop loin et que finalement, elle a été trop loin? Finalement, moi, j'ai pas la réponse, mais peut-être qu'on la trouvera dans la Bible. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à cette histoire de divorce.
Franchement, je serais très contente de voir un peu vos théories à vous. Qu'est-ce que ça donne? Par contre, il y a une chose, les gars, c'est que je retiens quand même une leçon. Parce que je suis en train de me dire, il y a tellement de personnes, parce que ce couple de Meagan Good et puis de Devon Franklin, ça a été un exemple, comme on a dit au début, et ils ont tellement fait des conférences par-ci par-là pour montrer justement l'exemple d'un couple chrétien, d'un couple pieux, d'un couple qui marche, que du coup, en fait, il y a eu des milliers de personnes qui ont payé en fait ces conférences pour aller suivre tout simplement et voir un peu c'était quoi la solution miracle, c'était quoi la solution quoi, tout simplement. Sauf que sur les réseaux sociaux, si vous voyez bien, si vous fouillez un peu, vous allez voir qu'en fait, il y en a beaucoup qui sont un peu déçus, qui expriment un peu leur déception parce qu'ils se sentent un peu trahis par rapport à Meagan Good et par rapport à Devon Franklin. Parce qu'il leur a vendu un peu du rêve pour certains. Donc, il y en a justement qui ont cru en eux, donc du coup qui croyaient en l'amour, et que maintenant ils se disent, mais en fait ils se sont foutus clairement de notre gueule. Mais en même temps, je me dis, mais les gens, je ne comprends pas en fait. Parce que je me dis, j'ai l'impression qu'en fait, ils projetaient un peu leur vie à travers ce couple-là. C'est-à-dire que, au lieu de les prendre en exemple et puis d'essayer en fait de s'en inspirer, en tout cas, j'ai eu l'impression que les gens ont laissé le couple de Meagan Good et de Devon Franklin prendre un peu le contrôle sur leur couple, c'est-à-dire ils prenaient au-delà, en fait c'était même pas un exemple, c'était devenu carrément une incarnation de l'amour parfait pour eux. Et donc je constate qu'en fait beaucoup de gens ont cherché à calquer, en tout cas j'ai cette impression qu'ils ont cherché à calquer en fait l'histoire de ce couple avec leur propre histoire à eux, avec l'histoire de leur couple personnel. Et du coup ça fait que du coup... c'est pour ça qu'ils se sentent trahis, c'est pour ça qu'ils se sentent abusés peut-être. Parce que le couple Meagan et Devon leur donnait un exemple basé sur une vie chrétienne, donc sur la parole, hein, tout simplement. Mais du coup, eux, en fait, au lieu de prendre, de voir un peu comment ils ont fait telle ou telle chose pour prendre que du bon, bah, du coup, eux, en fait, ils prenaient tout. Ils ont pris le calque de leur histoire et ils ont peut-être voulu, en fait, l'appliquer dans leur histoire, alors que c'était pas ça, en fait. Parce que chaque relation a sa mission. En fait, chaque couple a sa mission et chaque relation est différente. On peut être basé, en fait, il faut baser sa relation sur la Bible, mais je veux dire, tu peux prendre, par exemple, 4 couples chrétiens qui basent leur relation sur la Bible, mais ils vont pas se ressembler, les couples. Les couples vont être complètement différents. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, ce que Meagan Good et Devon Franklin partageaient, c'était pas pour calquer, mais c'était juste pour montrer que oui, il peut avoir une solution. Il y a une solution par rapport à si tu prends tel ou tel chemin, mais ça veut pas dire que c'est la solution miracle, parce que ça reste des hommes, en fait. À partir du moment où c'est des hommes, bah, ils peuvent pas être parfaits, en fait. Voilà. Et ça, les gens, j'ai l'impression qu'ils oublient. Les conférences que ce couple donnait, c'est pas des remèdes miracles, mais c'est l'outil qu'ils donnaient qui pouvait aider. En fait, c'est surtout ça. Donc les gens, ils n'ont pas trop calculé. En fait, je pense qu'ils n'ont pas trop compris. Et du coup, dans les commentaires, on voit de tout. Et tu es là, tu lis, tu te dis, mais quoi, ta vie, tu basais vraiment ta vie de couple sur eux ou comment ça se passe en fait? Voilà. Donc moi, ça m'a fait un peu de la peine par rapport à ça. Parce que je me suis dit, bah oui, je peux sentir leur peine, qu'ils ont eu l'impression que bah ils se sont fait berner, quoi, clairement. Mais en même temps, ça peut se comprendre aussi, hein, parce qu'ils vendent un peu du rêve quand même, ces deux-là. Hein. Récemment, le couple a posté un message un peu troublant, parce qu'on ne sait pas trop quoi penser. Ils ont dit, après beaucoup de prières et de réflexions, nous avons décidé d'aborder notre avenir séparément, mais connectés pour toujours. Ont déclaré les stars dans une déclaration commune à eux. Eux, je crois que ça doit être un journal américain ou je ne sais pas. Donc, des nouvelles. Nous célébrons près d'une décennie de mariage ensemble et un amour éternel.
Il n'y a personne en faute. Nous pensons que c'est le prochain meilleur chapitre de l'évolution de notre amour. Alors, c'est un peu troublant. Moi, pourquoi ça me trouble? Parce qu'ils disent, ils sont séparés, mais en fait, ils sont quand même connectés pour toujours. Et après, ils disent qu'ils célèbrent quand même près d'une décennie en fait de mariage ensemble, et surtout que en fait, c'est l'évolution de leur amour. Et que leur amour, en gros, reste éternel. Et du coup, je comprends pas trop. Je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment divorcés? Est-ce que ils vont vraiment le faire? Est-ce que c'est juste un coup de buzz? Est-ce que... Je me pose toutes sortes de questions. Parce que je me dis, en fait, toutes les pistes sont à exploiter. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est assez troublant quand même comme message. Et après, ils disent, nous sommes incroyablement reconnaissants pour les années qui ont changé notre vie en tant que mari et femme, a poursuivi le couple qui n'a pas d'enfant. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va se passer. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci pour votre soutien. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Mouah. Bonne fête à vous. Ciao, ciao.